Bienvenue dans cette vidéo consacrée au bloc numérique. Nous allons y parler TIS pour Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Des ressources. Pour recevoir les ressources proposées par les éditeurs comme les spécimens, les livres du prof, les manuels numériques, statiques ou enrichis ou interactifs, les animations, les fichiers, les ressources, il faut contacter les éditeurs avec votre email académique et ou une attestation du chef d'établissement. Pour obtenir votre adresse académique, il vous faudra votre numen, reçu au début de carrière ou bien retiré auprès du secrétariat de votre établissement, puis rendez-vous sur le site académique. Vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources des éditeurs scolaires sur le site KNE qui permet de faire des recherches par niveau, discipline, type de ressources ou par éditeur. La première ressource incontournable est évidemment le site EduScol, que je ne vous présente plus. Vous y retrouverez évidemment les sites disciplinaires nationaux. Sur le site de l'Académie de Bordeaux, vous pourrez y retrouver les sites disciplinaires de l'Académie. Autre ressource incontournable, EduTech, qui s'adresse à tous les enseignants du premier et du second degré, ainsi qu'à leurs élèves. EduTech rassemble de nombreuses ressources pédagogiques. Une authentification unique vous permet d'accéder à toutes ces ressources. Vous pouvez alors consulter les ressources en ligne, les télécharger pour partie, les exploiter dans un cadre pédagogique. Entre autres ressources, vous accédez évidemment à France.tv, .tv Éducation, TV5 Monde, Canopé, Lina, Arte, etc. Une autre ressource extrêmement riche, EduBase, qui recense les pratiques pédagogiques valorisées par les académies, en lien avec le numérique éducatif et en relation avec les programmes. Le réseau Canopé est également une ressource incontournable. Il édite des ressources pédagogiques transmédia, imprimées, web, mobile, TV, qui répondent aux besoins de la communauté éducative. Voici ensuite quelques outils TIS à découvrir. Nous vous rappelons que les outils TIS présentés sont à utiliser en faisant preuve de responsabilité et de vigilance permanente. Dans le cadre de la RGPD, certains éditeurs se sont mis en conformité, d'autres non. Les outils sont destinés à être utilisés avec des enfants. En cas de doute, pensez à consulter les conditions générales de chaque site. Un premier outil amusant mais terriblement efficace, un Classroom Screen, qui est un site en ligne qui permet d'obtenir un tableau de bord modulable. Cet outil est en ligne et il permet de travailler avec des widgets interactifs comme le tirage au sort des noms, le volume sonore, les QR codes, et il présente également un fond d'écran personnalisable. Dans le même esprit, Bouncy Balls vous permettra de gérer le volume sonore en classe. Learning Apps est une application web qui vise à soutenir le processus d'enseignement et d'apprentissage au moyen de petits modules interactifs. Les utilisateurs peuvent utiliser les modules existants, les modifier ou en créer de nouveaux. Quizlet est un moyen facile de s'entraîner de mémoriser en créant des listes de cartes mémo ou en les choisissant parmi des millions déjà créés. Kahoot permet de créer des quiz interactifs et à l'apprenant de se tester, s'entraîner et développer son attention. Enfin, Plickers, une application qui permet d'interroger simultanément ou individuellement à une même question de type fermé ou sondage tous les élèves d'une classe en utilisant de simples étiquettes en papier ou en carton. Attention, cette application est devenue payante. Parmi les outils de mutualisation, Padlet, un mur collaboratif où chacun peut venir épingler un texte, une image, un son, une vidéo, enregistrer un fichier son, etc. Dans le même esprit, Pearltrees est un service web de curation qui permet d'organiser, d'explorer, de partager des contenus numériques comme des pages web, images, vidéos, fichiers ou notes personnelles. Framapad qui permet de mutualiser des productions, il est gratuit et libre. Parmi les outils de présentation et de mutualisation, Prezi qui permet de créer de très belles présentations, ou Genially qui est un outil en ligne qui permet de créer des images, des posters, des présentations, le tout avec une dose d'interactivité extraordinaire. Parmi les outils de carte mentale, vous avez le choix entre divers éditeurs, diverses applications qui vous permettront, en fonction de ce que vous cherchez, de pouvoir trouver l'outil le plus efficace pour votre mode de fonctionnement et pour l'interactivité avec les élèves. Enfin, vous voudrez peut-être vous lancer dans la création de capsules pour vos élèves. Même s'il existe énormément d'alternatives, l'outil YouTube est terriblement efficace et interactif.
Avec Movely, logiciel en ligne, vous pourrez réaliser vos propres vidéos animées. Même chose avec Powtoon, un logiciel en ligne pour la création de courtes vidéos d'animation de style dessin animé. Ou Adobe Spark Video, qui est un outil gratuit très simple à utiliser qui vous permettra de réaliser des présentations animées et des capsules vidéo pour vos cours. Un excellent outil. Nous vous recommanderons de suivre le site outitis.com de Fidèle Navamuel. Son site vous permettra de vous tenir informé de l'actualité et de toutes les nouveautés en termes d'outitis.